Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 août et je reviens pour une nouvelle vidéo ce petit concept que j'ai intitulé Les vieilles pépites de ma bibliothèque, avec toujours le même principe, c'est-à-dire ressortir de ma bibliothèque des titres qui me sont précieux, des livres que je vais toujours conserver parce qu'ils ont marqué ma vie de lectrice, et aussi des livres dont je n'ai pas parlé ici puisque je les ai lus généralement dans les années, on va dire 90, donc à l'époque je ne partageais pas du tout mes lectures sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas. Aujourd'hui je vais vous parler de deux titres et j'étais toute contente de les ressortir. Le premier roman qui m'a beaucoup marqué, c'est un roman de William Wilkie Collins, Cache-Cache. Alors, William Wilkie Collins, c'était un écrivain britannique de l'époque victorienne, donc du 19e siècle, et c'était un grand ami de Charles Dickens. D'ailleurs, ils étaient plus qu'amis, ils étaient beaux-frères en fait. Et c'est rigolo parce qu'il lui a dédié ce roman. J'ai revu ça hier soir en le feuilletant, voilà. À Charles Dickens, cette histoire est dédiée en témoignage d'admiration et d'affection de son ami. William Wilkie Collins, il est considéré comme un précurseur du roman policier anglais. Alors il a beaucoup écrit sous forme de feuilletons parus initialement dans la presse à l'époque. Et puis plus tard, il a eu du succès, ces feuilletons ont été regroupés en romans et ont été édités sous forme de romans. Moi, je l'avais découvert il y a plus de 25 ans, je pense. Oui, ça c'est certain. Je pense qu'il y a 30 ans, avec son roman le plus connu, La Dame en blanc, et que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait vraiment tenu en haleine. J'avais beaucoup apprécié l'écriture également, mais j'avais lu aussitôt d'ailleurs deux autres titres, et c'est celui-ci, Cache-Cache, qui est vraiment mon préféré de l'auteur, même si j'ai pas tout lu. C'est une belle histoire à suspense, avec une écriture très prenante, et j'ai un souvenir de lecture où je crois que j'avais fait une nuit blanche, j'arrivais plus du tout à le lâcher. Dans ce titre, dans Cache-Cache, on est dans les années 1850, dans la campagne anglaise, et on va suivre une petite famille qui vit bien tranquillement, même si tout n'est pas facile. Le père, Valentin, il est artiste peintre, il a une personnalité très originale, un très grand cœur. Il s'occupe beaucoup de sa femme, une femme très gentille également, qui a une maladie invalidante et qui est malheureusement paralysée. Et ils ont une fille de 18 ans, Mary, qui est une jeune fille très belle, qu'ils ont adoptée lorsqu'elle avait 10 ans. Ils l'avaient recueillie en fait parce que Mary venait de perdre sa mère. Sa mère faisait partie d'un cirque et le cirque ne savait plus quoi faire de cet enfant, d'autant plus que Mary, elle est sourde et muette. Donc, le couple Valentin et sa femme l'avaient recueillie et plus tard l'avaient adoptée. Dans cette histoire, il y a également Zach qui va pas mal intervenir. Zach, c'est le fils d'un voisin, c'est un jeune homme qui est en opposition avec un père extrêmement autoritaire, un père qui a des plans de vie très précis pour son fils, mais Zach ne souhaite pas aller dans les affaires et reprendre les affaires de son père. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir artiste, et artiste peintre de mémoire. En tout cas, oui, c'est ça, il va sympathiser avec Valentin, et Valentin va lui donner des cours. Zach, c'est un ado qui va se mettre à sortir pas mal, qui va se faire de nouvelles relations, dont un homme très mystérieux qu'il va rencontrer, je crois, à Londres, et un homme qui rentre tout juste de quelques années qu'il a passé en Amérique, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a fait. Et de fil en aiguille, cet homme très étrange va s'insinuer dans la vie de Valentin, de sa femme et aussi de Mary.
il va devenir un peu obsédé par Mary et on ne connaît pas trop ses intentions. Et puis peu à peu, les liens entre tous ces personnages vont se révéler et surtout l'histoire de Mary. Alors, c'est une histoire à suspense. Avec William Wilkie Collins, c'est sûr que faut pas s'attendre à du gros suspense. On peut deviner assez facilement ce qui va se passer, mais c'est pas là, enfin, c'est pas tant là l'intérêt de ces textes. C'est surtout que l'auteur sait vraiment entretenir son suspense avec pas mal de rebondissements très inattendus et pile poil au bon moment. Mais aussi, il sait vraiment développer ses personnages, jouer sur leur ambiguïté, sur leur côté énigmatique. Il sait vraiment les rendre uniques. Et puis aussi, moi, ce que j'aime chez cet auteur, c'est que il nous raconte son histoire comme s'il s'adressait directement et uniquement à nous. On a l'impression qu'on a un conteur devant nous qui nous regarde dans les yeux et qui nous révèle des choses incroyables et importantes, et on n'a pas envie de s'arrêter. On se sent très impliqué du coup dans l'histoire, on a l'impression de mener soi-même l'enquête, on veut toujours en savoir plus. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il fait beaucoup d'humour, il y a un ton humoristique très développé, alors soit sur des choses rigolotes qui arrivent dans des moments les plus dramatiques, soit carrément de l'humour noir parce qu'il dénonce vraiment beaucoup la bonne société londonienne et puis aussi certains travers de ses personnages. Il y a également pas mal de descriptions vraiment très chouettes qui mettent en place une atmosphère très anglaise, vieillotte et authentique. Moi, les atmosphères vraiment que j'aime beaucoup. Bref, il y a un style particulier très accrocheur chez William Wilkie Collins. Et pour moi, c'est ce qui fait le charme de ces romans, bien plus que l'intrigue en elle-même, même si dans l'intrigue, il y a quand même pas mal de surprises. Moi, je me souviens de cette lecture cache-cache, j'avais été complètement happée par les personnages, par leurs histoires à chacun, par la façon dont ça s'en mêle, par cette écriture très immersive et par le petit suspense très bien entretenu. Vraiment, c'est un super souvenir de lecture. J'avais aussi beaucoup aimé que ce roman se déroule dans le monde artistique de la peinture. C'est un monde que j'aime beaucoup retrouver dans les romans. Voilà, c'est vraiment une lecture que je recommande si jamais vous ne connaissez pas cet auteur, William Wilkie Collins. Ce roman Cache-Cache, mais aussi tous les autres, dont La Dame en blanc, qui est vraiment le plus connu et qui est très chouette aussi, sont des romans que je recommande aux fans d'Angleterre de l'époque victorienne, aux amateurs de secrets familiaux bien cachés et puis d'enquêtes bien ficelées. Voilà, ça me fait un peu penser, c'est un peu dans la trempe des romans de Daphné du Maurier, comme par exemple L'Auberge de la Jamaïque, qui a la même ambiance, même atmosphère, c'est très immersif, il y a pas mal de suspense, et puis il y a l'ambiance anglaise, vraiment, voilà, quand on y est sensible, on ne peut que aimer. Donc voilà la première pépite de ma bibliothèque, dont je voulais parler aujourd'hui, William Wilkie Collins, Cache-Cache, et c'était paru chez Phébus, dans les années 90, je crois. Je ne suis pas certaine. En tout cas, il était paru en 1854 en Angleterre, en 2000 en France. Je vais dû le dire à sa parution, je pense. Voilà pour cette première pépite. Seconde pépite de ma bibliothèque dont je voulais parler, et là c'est de la grosse pépite, ces livres-là ne quitteront jamais ma bibliothèque, ils sont vraiment très précieux. Il s'agit de l'abécédaire du crime de l'écrivaine américaine qui est maintenant décédée, Sue Grafton. Et je vais plus parler ici de A comme alibi. Je ne sais pas si vous connaissez Sue Grafton, mais son abécédaire du crime, c'est en 1982 qu'elle avait publié son premier, A pour alibi. Et à cette occasion, elle va faire revenir à chaque fois, dans chaque tome, son héroïne, qui mène l'enquête à chaque fois, Kinsey Millon, dans différents opus, différentes enquêtes. Donc il y a A comme alibi,
il y a B comme brûlé, C comme cadavre, D comme dérapage. Je ne vais pas tous les faire, hein, je vais m'arrêter là. E comme explosif, pardon pour la voix. Dans chaque tome, on suit une enquête de Kinsey Millon, un de mes personnages littéraires préférés. Kinsey Millon, c'est une ex-flic qui travaille maintenant qui a monté sa boîte de détective privé en Californie. C'est une jeune femme qui a été assez cabossée par la vie, qui est orpheline, elle a été élevée par sa tante, elle est super indépendante, c'est une femme qui est divorcée, un personnage qui aime beaucoup la lecture, qui déteste la cuisine, elle adore Enfin, on la suit tout le temps manger des hamburgers ou des pizzas, et en contrepartie, elle fait tous les jours un long jogging d'1 heure sur la plage. Elle est rigolote, c'est quelqu'un elle est très bosseuse et très indépendante, très féministe. Voilà, moi j'adorais la suivre, faire ses footings sur la plage de Santa Teresa. Et puis c'est aussi quelqu'un de très simple, qui vit de façon simple, de façon assez isolée, et on suit aussi la relation qu'elle va avoir. Elle va beaucoup sympathiser avec un de ses très vieux voisins. Voilà, c'est un personnage qui, d'entrée de jeu, m'avait beaucoup plu. Kinsey Millon, c'est un personnage qui n'a pas froid aux yeux, qui fait preuve de beaucoup d'empathie pour ses victimes. Voilà, j'étais vraiment dingue, je suis toujours dingue de Kinsey Millon, ça me donne envie d'en parler, de relire en fait. J'aime beaucoup ce personnage solitaire et très très humain, son intelligence, son humour, et aussi l'acharnement dont elle fait preuve dans ses enquêtes, toute son énergie pour trouver la vérité à chaque fois et satisfaire ses clients. En fait, c'est un de mes personnages de livres chouchou, un peu dans le même genre que peut être une de mes chouchoutes, Holly de Stephen King, ou Kay Scarpetta de Patricia Cornwell. Voilà. En tout cas, dans l'abécédaire du crime de Sue Grafton, j'adorais aussi l'immersion dans la vie californienne des années 80 et 90. Alors c'est du polar très simple, hein, mais très très bien mené, avec une enquête différente à chaque fois. L'écriture est vraiment agréable, limpide. Alors c'est écrit à la première personne, donc c'est en fait Kinsey Millon, le personnage, qui s'adresse directement à nous, qui nous raconte son enquête, comment l'enquête est arrivée à elle, les personnes qu'elle va rencontrer, comment elle va la mener, comment l'enquête va s'intégrer dans son quotidien. C'est vraiment chouette, c'est vraiment passionnant. On vit avec elle le temps d'une enquête, comme cette première enquête a comme alibi, et je vais vous lire la 4e de couverture parce que en fait, ça donne carrément le ton. Je m'appelle Kinsey Millon, 32 ans, 2 fois divorcée et appréciant la solitude. Je suis détective privé à Santa Teresa en Californie. Certains prétendent que ce n'est pas un métier pour une femme. Les préjugés ont la vie dure, mais en général, les clients sont plutôt contents de mes services. Prenez Nikki Fife, par exemple. Elle était venue me voir le lendemain de sa sortie de prison où elle venait de purger 8 ans pour le meurtre de son mari. Elle voulait juste que je rouvre le dossier, prouve son innocence et trouve le véritable assassin. Rien de plus simple pour une vraie pro. Voilà, le ton est donné, et cette première enquête, dans cette première enquête, Kinsey Millon va tenter de faire ressurgir la vérité sur cette femme qui a été incarcérée durant 8 ans pour le meurtre de son mari. C'était un plaisir pour moi dans les années... ils ont commencé à être publiés, l'abécédaire du crime, dans les années 90 en France. Et donc, ils ont été publiés au fur et à mesure tout au long des années 90 et des années 2000, début 2010. Et c'était un énorme bonheur pour moi que d'attendre à chaque fois la sortie poche et d'aller me procurer le tome suivant chaque année. Malheureusement, Sue Grafton, elle est décédée en 2017 à l'âge de 77 ans, juste après avoir publié son Y, donc c'était Y pour Yesterday. Du coup, il lui manque un opus, elle n'aura jamais pu terminer son alphabet du crime, elle n'est pas allée jusqu'au Z, il lui manquait donc qu'une lettre. Lorsqu'elle est décédée, j'avoue que j'étais en deuil littéraire à sa mort, parce que voilà, j'avais plus mon petit plaisir à aller acheter chaque année mon tome de Sue Grafton. Voilà.
Si vous aimez les bonnes ambiances des années 90, l'ambiance californienne de certains romans américains, les bons polars, les enquêtrices féminines originales, et que vous connaissez pas sous Grafton, j'ai envie de dire, il faut foncer parce que vraiment, c'est très très prenant. Ce sont des lectures qui font du bien. Moi, ma collection des sous Grafton, alors on a dû la voir un peu dans la petite vidéo que j'ai fait avant de commencer à parler, mais j'ai la collection entière et c'est vrai que c'est une des collections les plus précieuses de ma bibliothèque. J'ai vraiment passé des super moments de lecture avec Sue Grafton, avec son personnage de Kinsey Millon, et je recommande chaudement. Voilà pour les deux pépites de ma bibliothèque dont je voulais parler pour cette deuxième partie de la série. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si jamais vous les connaissez pas et que vous aimez le polar, bah c'est vraiment, je pense, deux auteurs à découvrir. Je vous attends comme d'habitude en commentaire et je vous dis à très bientôt.